Alors, hello my people, j'espère que vous allez bien. Je vais super bien, vous aussi, j'espère. Ok, donc je vais faire une petite vidéo réponse. Euh, Quelqu'un me demande, pharmacie, technicien de pharmacie ou infirmière, ça combien de temps? Infirmière, j'ai fait une vidéo que j'ai publiée, il faut aller voir. C'est 2 ans. Infirmière, 2 ans en moyenne. Maintenant, il y a différentes sortes d'infirmières que j'ai expliquées dans la vidéo. Maintenant, il y a, pour les techniciens en pharmacie, ça dépend de là où tu as pris tes cours. Il y a d'autres personnes qui font 2 ans. Il y a d'autres qui font le cours accéléré. Donc, ça peut être entre 1 an et 1 an et demi. Tu peux avoir ton certificat de technicien de pharmacie, d'accord? Donc, infirmière 2 ans, technicien de pharmacie entre 1 an et 2 ans. Donc, ça dépend de là où tu as pris tes cours. Maintenant, pour celui qui demande quand est-ce qu'on peut commencer l'école? L'école, ça dépend de chacun. Donc, si tu veux, tout de suite que tu es venu, peut-être tu as tes papiers, tu peux aller t'inscrire. Mais tu peux aussi attendre 1 an pour aller t'inscrire. Moi, je préfère, mais moi, c'est mon choix. Hein, donc, ça dépend de chacun. Moi, je préfère dès que tu y arrives, que tu prennes le temps d'avoir ton boulot, d'avoir ton schedule, ton emploi du temps au boulot, d'avoir un moyen de déplacement, avant d'aller s'inscrire à l'école. Parce que si l'école est loin, tu ne peux pas te déplacer, c'est difficile. Et tu es obligé de prendre le bus et avec le boulot, le bus, l'école, ça va être trop de choses. Donc, c'est mieux d'avoir son boulot, d'avoir un moyen de déplacement et après ça, tu pourras t'inscrire à l'école. Donc, ça peut te prendre entre 1 an et 2. Ça dépend du rythme de chacun. Mais au plus, déjà, il ne faut pas trop perdre de temps non plus. Au plus, déjà, en 1 an et demi, 2 ans, il faut commencer l'école pour ne pas perdre trop de temps. Parce que si tu fais 2 ans avant de commencer, tu vas faire une formation de 2 ans. Ça te fait 4 ans. C'est bon, quoi. Je pense que c'est la norme. Maintenant, si tu attends 5 ans avant d'aller commencer, je ne sais pas, c'est perte de temps, selon moi. Parce que ce qui est sûr, quand tu vas finir les cours, tu vas avoir une formation, un diplôme qui peut te permettre d'avoir un boulot mieux rémunéré. Donc, c'est mieux d'aller le plus tôt possible, mais il faut prendre aussi son temps pour apprêter physiquement et matériellement. Ok, pour avoir la nationalité américaine, c'est un peu tricky. Quelqu'un a demandé combien de temps pour avoir la nationalité américaine. En réalité, c'est 5 ans. D'accord? C'est que tu as fait 5 ans sur le territoire américain. Donc, si tu es rentré au pays, tu es allé en vacances et tu es revenu, tu as fait 3 mois là-bas, tu es revenu, tu es allé faire 4 mois, tu es revenu, tu as fait 2 mois. Tout ça, là, on va enlever ça dans les 5 ans. Donc, il faut s'assurer que tu as fait 5 ans sur le territoire américain. Bien close, donc c'est un peu ça. Parce qu'ils vont voir ton passeport, ils vont voir les pays où tu as voyagé, les pays où tu es allé hors du pays. Donc tout ça là, ça compte. Donc quand tu vas faire 5 ans sur le territoire américain jour pour jour, tu peux déjà commencer à appliquer pour euh, pour, euh, pour ta nationalité américaine. Maintenant, si tu as la possibilité d'appliquer de commencer l'application 90 jours avant tes 5 ans, d'accord? Vous avez la possibilité de commencer l'application 90 jours avant votre, pardon, avant vos 5 ans. Ça, c'est la procédure, ça prend un long moment, donc il te permet de commencer un peu plus tôt. Donc, voilà un peu pour... Donc, c'était ça pour la nationalité américaine. Quelqu'un me pose la question pour me dire combien il faut prévoir pour les 6 premiers mois si l'hébergement n'est pas gratuit. Donc, j'ai déjà fait une vidéo pour ça, bien répondu à quelqu'un à cause de ça. Donc, moi, je dis toujours c'est la communication. Parce que je ne sais pas où habite celui qui veut t'héberger. Donc, parce que le loyer, par exemple, la plus grande chose qui est le problème, c'est le loyer, d'accord? Le loyer, par exemple, c'est ce qui est plus, what to say? C'est la plus grande charge. Donc, le loyer dépend de chaque état. Si la personne est à New York, son loyer n'est pas pareil que si la personne est à Omaha ou bien si la personne est à Chicago. Donc, les loyers, ça dépend quoi de chaque zone. Donc, c'est toujours de discuter avec la personne. Combien tu penses que je dois prévoir? Moi, je ne peux pas répondre à cette question. D'accord, mais je me dis, pour votre nourriture, peut-être vous pouvez prévoir peut-être 100 ou bien 150 dollars par mois pour votre nourriture. Mais je vais faire une vidéo pour vous donner, pour ceux qui ont des enfants, d'accord? Si tu n'as pas d'enfants, tu ne peux pas avoir l'aide sociale dont je veux parler. Pour ceux qui ont des enfants, je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment appliquer pour les aides sociales dès votre arrivée pour un peu vous soulager des frais des dépenses pour la nourriture, d'accord? Et pour l'assurance des enfants.
ou le temps que vous trouvez votre boulot. Parce que quand vous allez commencer à travailler, ils vont vous couper ces trucs-là. Donc, je vais faire la vidéo prochainement. Quand je promets une vidéo, les gens commencent à m'écrire « Où est la vidéo ?» On attend toujours la vidéo. Donc, je préfère ne plus promettre. Mais je vais le faire le plus tôt possible, d'accord? Donc, mais si tu es seul célibataire, que quelqu'un doit t'héberger, je ne sais pas combien tu veux. Ça dépend de là. Si la personne est dans un état qui n'est pas trop cher, tu peux prévoir entre 300 ou bien $400 par mois pour payer. Moi, je pense que 300 c'est bon parce que tu viens d'arriver, tu ne travailles pas, donc beaucoup d'argent c'est trop. Mais si la personne est dans une grande ville ou peut-être lui-même il est en train de payer déjà $1000 ou bien 1200 pour roommate, il va te demander au moins $500. Donc, il faut voir quoi. Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas comment. Mais personnellement, pour toi-même, ta nourriture, peut-être il faut prévoir entre 100 $150. Là, il faut cuisiner à la maison. Si tu manges dehors, là, je t'assure, les $100 là vont finir en une semaine. Mais si il faut aller acheter les choses, cuisiner à la maison. Le temps que vous n'avez pas de boulot, la cuisiner à la maison, manger à la maison. Et il faut faire ton écus de peu que vous avez jusqu'à ce que achète un gros sac de riz et tu prépares riz matin, midi, soir, jusqu'à ce que tu trouves un boulot. Parce que manger à la maison, dehors ici, ça te bouffe tout ton argent. Un burger là, c'est $7 quelque chose. Ça, c'est juste pour le matin. Le soir, tu achètes un autre burger bien pizza, bien french fry, au moins un truc de $10. Donc, pratiquement, tu es dans les $20 par jour et c'est difficile. Donc, ça va être beaucoup d'argent. Donc, il faut cuisiner à la maison pour le début, pour gérer un peu les dépenses diminuées. Sinon, ce que tu vas payer, c'est juste la nourriture et l'hébergement. Tu n'as pas encore de charge d'électricité et d'eau parce que tu viens d'arriver. À moins que celui qui t'héberge te demande, ça sera trop. Et pour ça, il faut toujours chercher quelqu'un qui va vous héberger moins cher ou bien avec un prix forfaitaire. Genre, il peut te dire, ok, tu peux me donner $2000. Même, j'ai dit, même si la personne vous héberge gratuitement, donnez-lui quand même quelque chose. J'avais toujours dit ça. Donnez quand même quelque chose à la personne parce que vraiment, c'est pas facile d'héberger quelqu'un facilement, gratuitement comme ça. Là. Même si la personne veut, au fond de lui, il souffre quoi, pour payer toutes ces charges-là. Donc, c'est un peu ça. Donc, mais en tant que nouveau arrivant, il vaut mieux chercher quelqu'un qui va pas te prendre trop d'argent, quelqu'un qui va juste te prendre quelque chose. Mais si tu dois payer le loyer comme lui, il paye, ça va t'étrangler, quoi. C'est difficile. Donc, voilà un peu. Peut-être si tu me dis en inbox, dans quel état la personne est, je peux voir un peu le loyer, te donner une estimation de combien tu peux prévoir pour si la personne ne t'héberge pas gratuitement. Maintenant, pour fermer cette vidéo, je veux parler à mes internautes, s'il vous plaît. Je vous aime beaucoup et je suis ici pour aider les gens. Et puis, je suis ici pour s'entraider. D'accord? Il y a des gens qui m'envoient des messages, je ne réponds pas, excusez-moi. Mais il y a certains qui viennent dans mon inbox pour venir me déposer bonjour, coucou, hi. Ça va être compliqué. Si tu déposes ça là, moi, je ne vais pas te répondre. Je préfère que si vous venez dans mon inbox parce que vous voulez me poser une question en privé, venez, vous pouvez dire, ah bonjour Fafa, voilà, moi c'est tant. Vous posez votre question, moi je vais vous répondre. Mais si vous venez dans mon inbox me dire bonjour Fafa, comment tu vas, moi je ne vais pas vous répondre parce que je n'ai pas le temps. J'ai des centaines de messages et je dois trier. C'est comme si tu vas à une interview. Si tu vas à une interview et tu n'as pas ton CV, d'accord, tu vas là-bas, tu t'assois. Comment la personne va savoir ce que tu as comme niveau? Et il ne peut pas choisir tout le monde, il veut juste choisir ce qui est important. Donc j'ai des centaines de messages dans mon inbox. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc je vais répondre à ceux qui ont posé des questions claires et concises, d'accord? Ça fait un. De deux, je ne suis pas coach, je ne suis pas quelque chose de matrimonial, blablabla. Si vous avez des problèmes de couple, ne m'amenez pas ça dans mon inbox, d'accord? Vous me posez vos questions. Si ça concerne la DV, l'autorité, les États-Unis, je vais répondre. Mais si ça concerne vos couples, je ne peux pas répondre parce que ce n'est pas de mes compétences et je préfère ne pas. J'ai déjà assez de soucis, je n'ai pas envie d'ajouter autre chose. Je ne suis pas coach et je ne vais pas vous vendre ce que je n'ai pas, d'accord? Donc, on va en rester là. Donc, à tous ceux qui me suivent et qui aimeraient m'envoyer des messages inbox, quand vous venez, écrivez « Hi Fafa, bonjour Fafa, voilà, j'ai telle situation, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que tu en penses ?» Et je vais répondre. Et la plupart qui sont ici, qui m'envoient de tels de messages, vont assurer que j'ai répondu. Je réponds toujours. Mais ceux à qui je ne réponds pas, c'est ceux qui m'envoient « Hi, comment tu vas la belle ?» des trucs comme ça. Ah, je ne suis... I don't have time for that, okay? So, let's be professional here, okay? Cool. On va rester professionnel, on ne va pas faire des bêtises. Parce que volontairement, je me suis décidé de créer ma chaîne, de partager mes informations et je n'ai pas besoin d'informations. Je n'ai pas envie de dérailler de là où je suis, quoi. Vous comprenez un peu. Donc, on va essayer de rester respectueux, de rester cool et voilà un peu.
Donc, s'il y a des gens à qui je n'ai pas encore répondu, c'est parce que tu n'as pas encore envoyé ta question. Moi, j'attends juste les questions pour répondre. Je ne veux pas là pour faire camaraderie. Donc, voilà un peu. Donc, je vous aime. Merci pour tous mes abonnés. Merci pour tous ceux qui m'ont fait confiance. Et voilà, on continue. Je vais souvent faire des vidéos réponses comme ça parce que ça me permet de ne plus me répéter. Et ça permet à ceux qui vont venir après de vite trouver la réponse à leurs questions au lieu d'aller fouiller dans tous les commentaires. Vous voyez un peu, non? On va faire ça comme ça. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner. Bye.